C'est Monsieur Delacroix ou c'est Monsieur Boudot? Oui, allez-y, Monsieur Boudot. Voilà, l'amendement n'a pas été appelé au vote. Je croyais que vous l'aviez retiré. Non, pas du tout. Ah d'accord, pardon. Je vous propose qu'on aille jusqu'au bout des explications et puis ensuite on fera l'amendement. Pardon, j'avais cru comprendre qu'il était retiré, puis ensuite comme ça on le met en avant. Allez-y, Monsieur Delacroix, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président et chers collègues. Donc, je profite de ce dossier qui est un dossier sensible et très important concernant la lutte contre les déserts médicaux, que bien entendu nous allons voter, pour vous dire notre inquiétude devant cette situation indigne de notre pays. Des millions de Français se trouvent ainsi privés de leur droit d'accès aux soins, ce qui illustre malheureusement ce que nous dénonçons tous les jours, le décalage entre les élites politiques et les réalités quotidiennes des Français. Mais au-delà de cette situation douloureuse, c'est toute la politique de santé qui est malade, comme vous l'avez signalé à l'instant. C'est le résultat des politiques menées depuis plusieurs décennies, depuis les ordonnances Juppé de 1995 jusqu'à aujourd'hui, par la ministre de la Santé, idéologue et dogmatique, ce qui a comme conséquence une dégradation de notre système de santé, qui a été dénoncé par tous les professionnels de santé, et une aggravation dans sa globalité du déficit d'accès aux soins pour des millions de Français. Aujourd'hui, ce sont les patients qui sont les premières victimes. Notre système de santé est en danger de mort. Déficit de médecins dans nos campagnes, mais qui commence à se faire sentir dans les grandes villes. Fermeture de services de proximité, de maternité, de services d'urgence. Des hôpitaux en faillite, sinistrés avec des services délabrés, voire insalubres. 100 cliniques menacées de fermeture en raison de prix de journée volontairement discriminatoires. Des urgences saturées. Le déremboursement croissant de certains médicaments, comme ceux utiles pour l'Alzheimer, l'oubli des personnes âgées, le découragement des anciens qui ne veulent plus assurer la permanence des soins et la démotivation des plus jeunes, puisqu'aujourd'hui, moins de 10% des jeunes s'installent en libéral. Comment est-on arrivé à une telle situation en France au XXIe siècle ? Je vous rappelle qu'il y a quelques années, notre médecine était considérée comme l'une des meilleures au monde, qu'elle participait au rayonnement international de la France et que notre système de santé était un modèle pour de nombreux pays. Permettez-moi aussi de rappeler que les Français sont très attachés à la médecine à la française, à leurs médecins et à la qualité du couple médecin-patient dont les missions vont bien au-delà du soin. Et qu'il ne faut pas oublier non plus que l'accès à la santé est un droit qui est inscrit dans la Constitution et qui concerne les 66 millions de Français. La médecine de ville et de campagne, portée essentiellement par les médecins libéraux, est au bord de l'implosion. Au lieu de soutenir les médecins dans leur cœur de métier, on vient de leur imposer une nouvelle couche administrative avec la mise en place du tiers payant, laissant croire aux Français que la médecine est gratuite. Aujourd'hui, notre métier a changé, les enjeux sont différents, d'immenses défis sont à relever et malheureusement, le sacerdoce ou la vocation sont en train de disparaître. Il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi les jeunes ne s'installent plus? Parce que l'on a détruit l'image du médecin et des métiers de la santé, parce que les jeunes ne peuvent pas faire face aux charges écrasantes de leur cabinet, parce que les jeunes n'ont aucune visibilité pour l'avenir, parce que les honoraires sont les plus bas d'Europe. Monsieur le Président, il est temps de redonner confiance aux professions de santé, de les écouter, de reconnaître leur travail, de le valoriser et surtout de leur laisser faire leur vrai métier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Delacroix. Monsieur Voire, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, par cette délibération,